Bon, tout le monde veut intégrer l'IA dans sa boîte, mais sans une bonne stratégie data, c'est mission impossible. Et c'est justement ce dont on parle ici, la data, de manière concrète et appliquée, pour comprendre ce qu'elle transforme vraiment dans une entreprise. Ce format, 99 problèmes, on le publie 2 fois par mois et avec des entrepreneurs comme Hugo, Maël, Simon ou Sylvain, on échange sur des problèmes réels et sur la façon de les comprendre puis de les résoudre. Moi, c'est Fabien, data scientist et cofondateur de Tizi. Je vous partage des méthodes, des outils, des astuces et surtout de la clarté pour construire une stratégie data robuste qui ouvre de nouvelles portes. Allez, c'est parti pour le problème du jour. Ok, vous êtes DSI ou dirigeant, fondateur d'une boîte et une partie de votre équipe, certains collaborateurs développent depuis quelques temps maintenant des apps qu'on appelle vibe codées, c'est-à-dire développées entièrement avec de l'IA. Et vous posez une question simple, ces apps parfois, souvent ne sont pas prêtes à être mises en production, c'est-à-dire que soit dans le pire des cas, elles traînent sur l'ordinateur d'un collaborateur et celui y a accès, ou alors il faut faire tout un micmac, toute une manip pour que les autres collaborateurs, pour que cette application puisse profiter aux autres collaborateurs. Soit sinon vous vous posez des questions sur la sécurité et est-ce que cette app qui, admettons qu'elle soit que interne, n'est vraiment que accessible en interne, est-ce qu'il n'y a pas des gros problèmes de sécurité et bref, voilà. Vous posez la question naturelle qui est la suivante: comment on passe d'une app qui est vibe codée à une app qui tourne en production, ou on pourrait le reformuler en comment on reprend la main sur ce qu'on appelle le shadow IT ou le shadow AI, c'est-à-dire cette informatique grise qui est là mais sur laquelle on n'a pas la main, où on a perdu le contrôle. Donc les apps vibe codées, depuis notamment l'apogée des services comme Lovable, Base44 je crois, ou même Antigravity, Cursor, etc. C'est quelque chose qui est en train d'exploser dans la plupart des boîtes, que ce soit de la TPE jusqu'à l'ETI. Et ça s'explique parce que ça remplace en fait ce qu'on avait historiquement avec les scripts VBA sur Excel, où chacun développait ses petits scripts parce que c'était plus pratique, sauf que là on a affaire à des véritables apps qui parfois vraiment très souvent même méritent d'être partagées vraiment, alors soit à l'extérieur avec les clients par exemple, soit en interne dans l'entreprise. Sauf que se posent tout un tas de questions, notamment parce qu'une app qui tourne sur l'ordinateur en local comme ça dans un coin, c'est pas du tout la même chose d'une app qui est vraiment en production, c'est-à-dire à une étape où l'app elle est industrialisée, ou en tout cas utilisée et déployée correctement. C'est-à-dire qu'on a des gestions de droits, on a des backups, nos données elles partent pas n'importe où, etc. Alors en fait c'est assez simple, et ce que je vais vous montrer là est accessible à quelqu'un qui est absolument pas technique. C'est l'objectif. Concrètement, comment ça se passe? Petit schéma, toujours aussi beau. Ici vous avez votre app. Donc votre app ou vos apps qui sont soit sur directement du Lovable, voilà, un truc comme ça, où on a l'app qui est directement hébergée sur une adresse chez Lovable, où là on ne sait pas trop où sont vos données. Vous pouvez brancher Supabase, bref, vous avez tout un environnement qui est hors de contrôle, mais qui est en dev, en tout cas accessible qu'à vous, qu'en étant connecté. Ça c'est l'exemple que je montre après. Et donc vous avez vos apps, c'est-à-dire votre code source qui est généré automatiquement par l'IA, et vos bases de données. Et ensuite vous avez la possibilité, avec la plupart des logiciels qui vous proposent du vibe coding, donc en l'occurrence je montre Lovable, mais c'est également le cas par exemple avec Cursor, voilà, qu'on a ici, avec Antigravity, avec donc Base44, V0 de Vercel. Qu'est-ce qu'on a maintenant on en a pléthore. Et donc l'astuce est toujours la même. Ça marche vraiment absolument avec tout. La première, la chose à comprendre, c'est qu'il faut extraire ce code source. Parce que ce code source aujourd'hui il est hors de contrôle, ou alors il est que en local. Dans les deux cas, il faut l'extraire et il faut le mettre sur ce qu'on appelle un logiciel de versionning. Donc en l'occurrence, les deux les plus compatibles, il y en a 3, mais les deux qui reviennent très souvent, c'est GitLab et GitHub. Il y a également Bitbucket, et donc on a comment ça se présente. Donc là je suis sur l'interface de Lovable, on a le petit plus ici avec la possibilité de connecter son ou ses projets directement sur ce qu'on appelle un dépôt, un espace où on dépose ses sources, un dépôt GitHub ou GitLab. Donc tout ça est gratuit, vous pouvez vous créer votre compte GitLab et GitHub gratuitement. Il faut juste bien faire attention de le créer en privé, mais quand vous créez le dépôt, vous créez votre compte, vous créez un dépôt, vous pouvez définir une étiquette privée sur votre projet. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a extrait ces sources-là et ces données-là, on va pouvoir, grâce à ce qu'on appelle des pipelines de déploiement, on va pouvoir envoyer toutes les données dans des pipelines de déploiement. En l'occurrence, pour qu'une app soit maintenable, on préconise un serveur de production et un serveur de pré-production. C'est-à-dire la production, c'est ce qui va être utilisé, soit en externe par les clients ou par les utilisateurs, ou soit en interne par vous. Et la production, c'est tout ce qui va de faire du test,
c'est une copie de la production, mais c'est poubelle. Hein, et là, pour le coup, c'est pas accessible. C'est accessible qu'aux développeurs ou Vibecoder, parce que maintenant, c'est accessible à des personnes qui n'ont. Voilà, ça c'est pour le chic, pour la compréhension. Une fois que concrètement, là, un compte, et en fait, pour les développeurs, vous tapez Tizi Cloud tout simplement dans Google, vous prenez le premier lien. Et vous avez tout un tas d'offres que vous pouvez choisir qui sont toutes compatibles avec ce format Vibe Coding. Donc il y a plusieurs offres en fonction de ce que vous cherchez à avoir. Si vous voulez simplement tester, donc tout est potentiellement sans engagement. Je dis potentiellement parce que soit vous payez à l'année, soit vous payez au mois. À l'année, il y a une incitation tarifaire, c'est-à-dire que c'est 10% moins cher, mais là effectivement il y a un engagement de 12 mois. Si vous ne voulez pas prendre de risque, vous prenez simplement le tarif mensuel, l'engagement mensuel, et vous ne payez que au mois le mois, et c'est annulable à tout moment. Donc si vous voulez simplement tester l'offre pour voir si ça peut vous aider à sortir ces apps de ce mode cloisonné local, ou alors de ce mode on ne sait pas trop où c'est, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais la plupart des... Alors sauf si vous vibe-codez ou si vos équipes vibe-codent avec un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement qui est boosté à l'IA, donc par exemple Antigravity de Google ou Cursor, parmi les deux qui sont peut-être les plus connus, où là il faudra vous débrouiller tout seul. Sinon, si vous utilisez un outil comme Lovable, c'est du tout en un, ou V0 de Vercel, c'est du tout en un, et vous avez un bouton pour publier directement. Ce que je vais montrer là, c'est globalement la même chose, hein, c'est la même finalité. Ce qu'on cherche à faire, c'est publier une application correctement. Quand je dis correctement, c'est que si elle est externe, il faut qu'elle soit accessible à tout le monde, facilement, sans avoir à faire de micmac. Si elle est interne, il faut qu'elle soit réservée à une organisation, une structure, et donc il ne faut surtout pas l'envoyer à tout le monde. Sauf que quand vous utilisez les fonctionnalités natives de Lovable, par exemple, pour publier, déjà c'est payant, hein, c'est jamais gratuit, donc vous allez devoir bien sûr payer votre propre nom de domaine, payer un hébergement, payer vos backups, etc. Donc à la fin, ça peut vite coûter cher pour une toute petite app. Vous allez aussi payer à chaque nouvelle app. Donc si vous avez des dizaines d'applications, une application pour, je sais pas moi, automatiser certaines choses, une application pour créer des exports automatiques, une application pour créer un portail pour un de vos clients, etc. Et si vous avez 10 portails clients pour 10 clients différents, vous avez des dizaines et des dizaines d'apps qui s'accumulent, et donc vous avez un prix qui potentiellement explose. Mais surtout, c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème selon moi, c'est qu'on ne sait pas trop où vont les données. C'est-à-dire que là, Lovable, on ne sait pas trop où sont les serveurs. Alors on peut creuser, hein, on peut aller chercher, mais ça reste du cloud, et il y a de fortes chances que tout soit hébergé sur des... c'est pas sur les serveurs qui appartiennent à Lovable, hein, parce que je crois que Lovable est européen, mais il y a de fortes chances que les serveurs soient sur du AWS, donc sur du Amazon ou du Microsoft Azure ou du Google Cloud Platform, et donc on ne sait pas trop où partent les données, potentiellement aux États-Unis. Donc ça pose un problème de souveraineté, et ça pose un problème aussi, notamment de RGPD. Mais aussi et surtout, on ne sait pas comment sont gérés les backups, on n'a pas de support, enfin on a un support qui est limité. Donc on doit quand même se débrouiller. Si l'application elle plante un week-end, on doit se débrouiller. Enfin bref, voilà, on perd quand même le contrôle de ce qu'on appelle l'Ops, c'est-à-dire la partie hébergement une fois qu'on vibe code, c'est pas le tout, mais il faut le mettre en mode production. Donc ce que je vais dire là, c'est exactement la même chose. Donc vous choisissez votre offre. Pour ne pas prendre de risque, on peut prendre, encore une fois c'est compatible avec tout, vous pouvez prendre la moins chère. Moi, celle que je recommande, c'est celle-ci, puisque déjà, il y a du monitoring 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est-à-dire que si votre app, elle ralentit ou elle n'est plus accessible ou qu'il y a le moindre problème, que ce soit la nuit, le week-end, le jour férié, il y a quelqu'un, un vrai humain physique, qui est alerté sur son téléphone et qui intervient, peu importe à toute heure de la journée ou de la nuit. Et ensuite, en fonction des besoins, c'est-à-dire que par exemple, cette version-là, elle permet d'héberger jusqu'à 5 apps. Donc celle-là, c'est une seule app. Alors à chaque fois, on a prod et pré-prod. Hein. Sur chacune de ces offres, on a 2 serveurs qui sont déployés. Donc c'est un seul prix pour 2 serveurs qui sont déployés. Et donc sur celle-là, on peut en avoir 5. Donc plutôt que de payer 5 fois cette offre-là, on va payer ce qui correspond à peu près plus de 200 €. On va payer que 109 € ou un peu moins de 100 € si on s'engage à l'année. En sachant que là encore, on a 5 apps, mais ça fait 10 environnements, vu qu'on en a 2 à chaque fois. Ça permet également de profiter de plus d'espace disque, de plus de mémoire, de plus de CPU, de plus de puissance de calcul. En sachant que toutes les offres peuvent être upgradées ou downgradées à n'importe quel moment, tant que, alors pour l'upgrade, il y a rarement de problème, pour le downgrade, il faut juste qu'il y ait c'est-à-dire que si vous avez 200 Go de disque, on ne peut pas redescendre à 20 Go, sauf à faire un peu de nettoyage. Voilà, et ensuite on a tout un tas d'offres qui vont vous permettre d'absorber, donc ça peut être une toute petite app à la base qui va devenir potentiellement, soit vous êtes une startup et vous vibe-codez votre produit qui est votre cœur de business, et dans ce cas, ça peut tout à fait fonctionner. Voilà, donc pour passer la commande, c'est assez simple. Je ne vais pas perdre trop de temps dans cette vidéo, mais on accède simplement là-dessus. On choisit sa facturation si on préfère être en annuel ou en mensuel, et ensuite on va au bout de la commande. Et si vous allez, alors vous pouvez aussi tout à fait nous contacter d'abord pour voir comment on s'occupe de cette partie-là, puisque nous, l'idée, une fois que vous passez commande, c'est qu'on vous mette à dispo la partie serveur, mais également qu'on vous
fasse toute l'extraction de données. C'est-à-dire que vous pouvez partir de j'ai une app dans un coin, je ne sais pas quoi en faire. Nous, on va intervenir pour mettre en place pour vous la partie GitLab, GitHub. Tout ça, c'est compris dans l'offre. Donc concrètement, là, je donne un exemple. On a une petite app qu'on a vibe codée nous-mêmes, voilà, qui se présente comme ça. Donc là, je suis sur, si vous tapez l'URL, il n'y a que moi qui ai accès. Là, c'est en local sur mon ordinateur. Et donc, elle a été vibe codée, je crois, de base avec Claude Code, il me semble, ou Claude tout court. Et ensuite, on l'a récupéré avec Cursor, voilà, pour venir faire des modifications, rajouter notre logo, rajouter nos images, etc. Et donc cette app, alors pour expliquer rapidement ce qu'elle fait, elle est assez simple, je vais me connecter, elle est là. Cette app, elle remplace en fait tout simplement un fichier Excel, puisqu'elle nous permet en fait de renseigner, campagne été 2026, elle nous permet de renseigner des URL en mettant toutes les balises, ce qu'on appelle les balises UTM, qui sont utiles notamment pour du tracking, Google Ads ou Meta Ads, enfin tracking publicitaire. Et ça, c'est un constructeur d'URL, tout simplement, c'est tout basique. Avec, donc il en existe d'autres, des constructeurs d'URL, sauf que là, il y a un vrai compte, là, je suis vraiment connecté, et chaque fois que je vais enregistrer une URL, je l'ai appelé comment, été 2026, chaque fois que je vais enregistrer, donc là voilà, ça me copie mon URL, soit je m'arrête là, soit sinon je peux enregistrer mon URL et je vais retrouver automatiquement toutes mes URL enregistrées, donc c'est assez pratique. Et j'ai une véritable, donc derrière c'est géré avec Pocketbase, j'ai un véritable back-office où je peux avoir des utilisateurs avec des permissions, chaque utilisateur a ses propres, enfin c'est une vraie app qu'on n'utilise qu'en interne, mais c'est quand même une vraie application plus pratique qu'un Google Sheet. Donc ça, là, je suis que en local. Et donc, moi, je travaille avec Cursor, donc je vibe code le truc avec Cursor ou Antigravity, c'est à peu près le même genre, pour venir faire toutes les modifications qui sont OK. Et une fois que c'est bon, je viens le connecter à GitLab. Donc, si vous passez par l'offre que j'ai présentée juste avant, vous allez en fait avoir un GitLab qui ressemble à peu près à ça, où on retrouve en fait la liste des sources qui sont dans notre projet. En sachant que ce GitLab permet donc d'ajouter une sécurité supplémentaire plutôt que de rester soit uniquement sur son ordi en local, soit uniquement dans le Lovable, c'est que si jamais en vibe codant vous avez un gros crash, le logiciel de versionning, donc Git, il est fait pour ça, permet de revenir en arrière, permet d'envoyer en fait ce qu'on appelle des jalons, des commits, c'est-à-dire des instants figés, des instants où le code est figé. Voilà, donc ça ajoute en plus des sécurités supplémentaires. Et ensuite, vous allez en fait pouvoir lancer ce qu'on appelle des pipelines. Donc il faut voir ces pipelines comme des séquences où vont s'enchaîner plusieurs process. Là, j'en ai qu'un, c'est un déploiement en production, mais on pourrait avoir déploiement en production, déploiement en pré-production, test automatique, test automatisé pour voir s'il n'y a pas de faille de sécurité, test automatisé pour voir si tout fonctionne. Enfin, on peut imaginer en fait comme ça tout un tas de process au sein d'une ou de plusieurs séquences. Et là, donc encore une fois, pas besoin d'être... Donc nous, quand vous passez par cette offre-là, bien sûr, on vous donne tout un tas de... Hop là, je vais y arriver. On vous donne tout un tas de ressources pour que vous puissiez être autonome et on vous offre le support également. Donc, il n'y a pas besoin d'être technique, mais ça reste des nouvelles interfaces où il faut s'habituer, il faut savoir où cliquer. Tout ça, c'est prévu et c'est vraiment fait pour des équipes qui n'ont aucune culture de développement et aucune compétence technique à ce niveau-là. Mais c'est assez simple, pour lancer une pipeline, il faut aller dans Pipeline, on fait New Pipeline, on choisit ce qu'on veut envoyer, donc ça reste une interface assez basique, on choisit ce qu'on veut envoyer, on choisit où est-ce qu'on veut l'envoyer, si c'est en production, si c'est en pré-production, et ensuite on le génère et ça part tout seul sur les serveurs. Et ensuite on voit si ça s'est bien passé, si ça s'est mal passé, il y a des logs, bon après voilà, là on rentre dans un aspect un peu plus technique, mais il y a des logs et on voit ce qui se passe. Voilà. Une fois que... Donc ça, c'est traité automatiquement. C'est vous qui l'envoyez quand vous voulez, le matin, le soir, la nuit, en journée, peu importe. Et ensuite, ça part directement sur le ou les serveurs en fonction de là où vous l'envoyez et ça se met à jour tout seul pour l'avoir. Voilà, là, je suis sur une URL de production. Là, j'ai basculé. Là, je suis chez moi, là, je suis sur une URL de production et je peux comme ça venir maintenir mon application vibe codée en fonction de ce qui aura été décidé et de la pipeline de déploiement qui aura été mise en place pour vous. Encore une fois, c'est notre travail. Vous aurez quelque chose de sur mesure, sans compétences et de très abouti, très haut niveau en termes de production. Là, on n'est pas sur un truc bricolé qui est partagé en interne et qui avec potentiellement des failles de sécurité. Là, c'est vraiment en mode production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre domaine, il est géré, vous avez le certificat SSL, c'est bien en HTTPS, ça veut dire que c'est backupé jusqu'à 6 fois par jour en fonction de l'offre que vous choisissez. Si jamais vous avez un problème, vous êtes débloqué parce qu'il y a un support en français, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, où il y a des développeurs qui vous assistent dans vos démarches. Ça veut dire aussi que si vous n'arrivez pas, alors vous pouvez vous-même revenir à une ancienne version, mais s'il y a un problème au niveau de la base de données ou quelque chose d'un peu plus précis à faire, là, nous, on peut intervenir directement sur les serveurs.
On gère aussi toute la partie sécurité des données, c'est-à-dire que les serveurs sont uniquement soit en France soit en Allemagne, mais c'est uniquement en Europe. Les données ne partent pas de là, les données sont chiffrées, les backups sont chiffrés, et on s'occupe de toute la partie pare-feu applicatif, cybersécurité, piratage, etc., etc. Voilà, donc ça répond à la question, ça coûte pas grand-chose d'essayer, et ça permet petit à petit de reprendre la main justement sur le Shadow IT et de transformer toutes vos petites apps qui seraient gérées, développées à droite à gauche par vos collaborateurs. Ça permet de les extraire de leur ordinateur ou d'éviter qu'elles partent sur des serveurs américains pour que vous puissiez avoir votre écosystème petit à petit qui est branché sur des serveurs qui est branché sur vos serveurs de production. Si ce format vous plaît, pensez à le noter, le commenter. C'est tout simple, mais ça nous aide énormément à continuer et surtout, ça nous motive. Vous pouvez aussi suivre Tizi sur nos différentes plateformes, notre site où on partage des ressources et des méthodes concrètes, cette chaîne, et bien sûr LinkedIn où on publie régulièrement sur la data, le CRM et l'IA. Et si vous voulez aller plus loin ou gagner du temps sur votre stratégie data, on peut tout simplement se prendre 15 minutes pour en parler ensemble. Je vous dis à la prochaine, ciao.